Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis à Shawinigan, je suis au Mont SM précisément et on s'en vient voir de plus près la New School. Je le sais, vous l'avez vu en vidéo, vous avez trippé bien raide, vous avez dit « Ah, je vais aller rider ça » et là soudainement vous arrivez, vous voyez le premier feature, la drop sur la plateforme de bois et là l'hésitation, les craintes et le doute s'emparent de vous. Et vous savez quoi? Ben, c'est normal. Ce qui est à noter, c'est que ce drop-là, ben, c'est un drop de 2 pieds, 3 pieds. C'est rien de gros, là. C'est juste que vu qu'il est en angle, ben, c'est intimidant. Eh bien, je vais vous avouer un petit quelque chose, même si ça fait 3 ans que je le fais, mais la première fois que je le fais de la saison, j'ai toujours des papillons dans le ventre. Quand on tourne vers la gauche et qu'on sort du berm, il y a deux petits sets de roches là qu'on veut pouvoir hopper par-dessus. Donc, on fait un bunny hop, on passe par-dessus. Et ensuite, on prend le berm vers la droite, on fait le petit drop, on prend le berm vers la gauche et on continue. Wow! L'autre endroit qu'il faut discuter, dépendamment comment vous voulez le rouler, c'est quand on arrive à la mini slab, là, vraiment là, la roche, c'est qu'on peut soit ralentir et après ça la descendre, soit qu'on peut hopper et utiliser cette petite roche-là pour vraiment gagner énormément de momentum, mais il faut faire attention. Il y a une énorme compression qui va être subite quand on le ride comme ça. Personnellement, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai une petite crainte. J'ai vu mon ami Pierre-Luc le faire et je vois que c'est faisable. C'est peut-être quelque chose que je vais travailler dessus aujourd'hui. Qui sait? Et ensuite, on rentre dans la section du bois qui est plus serrée. Là, c'est pas compliqué. Là. On veut tout simplement laisser les briques aller et on veut rider le mieux qu'on peut. Moi, la partie qui me donne le plus de troubles, c'est la plateforme de bois après ça. C'est qu'on s'en vient sur une petite plateforme de bois de rien, mais j'ai toujours une hésitation sur ma traction, également sur comment que mon bike va gripper quand il va atterrir soit sur la roche ou un petit peu sur la terre. Parce que là, on a un petit virage à gauche à faire. Donc, ce bout-là, pour moi, j'ai toujours une hésitation. Normalement, je pèse sur les freins. Je ne devrais pas, mais j'ai une crainte, j'ai une hésitation. J'ai tendance à le faire. Juste avant qu'on arrive à la plateforme de bois pour le dernier drop, on a une décision à faire. On a des roches là. On peut soit rouler par-dessus, on peut soit se tenir sur le côté droit pour en éviter une bonne partie, ou on peut juste simplement hopper par-dessus. Par contre, il faut prendre la bonne ligne, parce que si on hop, on se tient trop à gauche, on s'en va se lancer dans des roches. Donc, il faut vraiment avoir l'expérience avec le sentier pour pouvoir le faire au bon endroit et prendre la bonne ligne. Ensuite, on arrive au drop de bois et celui-là, je vais vouloir le racer le plus possible pour aller chercher le landing le plus tôt possible pour garder ma vitesse et me donner le temps de me placer pour faire le saut. La raison pourquoi lui, je ne le pop pas, c'est qu'à la vitesse qu'on arrive, si je le pop juste un peu, ben je vais arriver au flat après ça. Puis là, je vais, un, perdre ma vitesse et deux, mes suspensions vont être complètement compressées avant d'aller faire le saut et c'est pas quelque chose que je veux. Et quand on a sorti des berms, vous allez voir, là, on arrive à une section où ça devient un petit peu plus steep qu'un pont de bois en bas. Mais ça, je vais avoir tendance à faire un petit hop pour tomber dans le derrière de la descente pour me donner du speed, sortir du pont de bois, prendre les deux virages. Et ensuite, on va négocier les sauts. C'est pas complexe. Si on a une bonne vitesse, ben ça va se faire tout seul. Honnêtement, c'est pas des sauts qui sont kickers, c'est vraiment des sauts qui sont plus launchers. Le truc, c'est plutôt simple, c'est qu'on arrive avec quand même une bonne vitesse. Et si on est capable de faire le premier saut aisément, donc celui avec la roche dedans, et qu'on lande vraiment dans la bonne place, le deuxième, on le claire, mais on fait juste continuer à se laisser aller, puis le troisième et le quatrième, on va les clearer sans aucun problème. Je comprends qu'il y a une nervosité quand c'est la première fois qu'on les fait. Je suis venu ici l'autre soir pour me faire une session de progression avec mes amis, justement pour pouvoir être capable de clearer ces sauts-là. Et voilà ce qui termine mon analyse de la New School du Mont SM. J'espère que vous l'appréciez et que vous allez pouvoir ramasser quelques petits trucs ici et là pour la rendre plus plaisante pour votre expérience ou bien tout simplement pour vous permettre de faire une meilleure analyse pour la première fois que vous allez la rouler. Je vais toujours vous conseiller, bien sûr, de prendre le temps de regarder, d'analyser
et de rouler ensuite. C'est important parce qu'il peut y avoir quelques petits pièges dans ce sentier-là et on veut faire attention. On veut pouvoir profiter du Mont-SM toute la journée parce que c'est un réseau de sentiers qui est vraiment plaisant à rouler et j'espère bientôt vous voir sur les sentiers du Québec. Cheers!